Bonjour à tous. Dans nos précédentes vidéos, nous avons d'abord clarifié les bases de l'objectivisme, l'existence précède la conscience, et toute entité doit agir selon sa nature. C'est le principe de causalité, dérivé de l'identité des choses. Nous avons aussi insisté sur la nécessité de discerner ce qui est, indépendamment de nos souhaits, de ce que nous pouvons réellement transformer par nos actions. Aujourd'hui, nous allons explorer le prolongement de cette idée, la différence cruciale entre les faits métaphysiques absolus, c'est-à-dire ce que la réalité nous donne et que nous ne pouvons changer par simple volonté, et les actions humaines, qui, elles, sont modifiables à travers nos choix. Ce sujet est au cœur de la philosophie d'Ayn Rand, puisqu'il détermine la façon même dont nous abordons le monde, comprendre ce qui est inaltérable et ce qui dépend de nous. Installez-vous confortablement. Nous allons voir comment cette distinction nous protège d'erreurs où l'on voudrait parfois réécrire la réalité et nous permet d'agir efficacement dans le cadre du réel. Bonne écoute à tous. Dans la pensée d'Ayn Rand, il faut distinguer deux catégories de faits. Les absolus métaphysiques d'abord. Il s'agit de tous les éléments qui résultent directement de la nature, comme la rotation de la Terre, la force de gravité, ou encore les caractéristiques géologiques d'un désert. Personne n'a le pouvoir de les créer ou de les abolir. Puis vient le fabriqué par l'homme, qui signifie toutes les réalisations humaines, comme les lois, les bâtiments, les objets technologiques, etc., qui, contrairement aux absolus métaphysiques, ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés par de nouveaux choix, de nouvelles idées ou de nouvelles actions. En d'autres termes, il y a ce qui existe indépendamment de nous, le désert reste un désert tant qu'aucun changement matériel n'est apporté, et ce qui naît de nos efforts pour modeler le monde. L'absolu métaphysique, selon Ayn Rand, n'a pas à être approuvé ou refusé, car ce n'est pas le fruit d'une décision, mais simplement un fait. Un désert aride, par exemple, serait l'absolu métaphysique, mais l'homme a le pouvoir de modifier les circonstances responsables de son aridité, il peut décider d'irriguer le désert et de le faire fleurir. Une telle créativité n'est pas le pouvoir de modifier l'absolu métaphysique, ni le pouvoir de créer des entités à partir du néant, ou encore de faire agir une entité en contradiction avec sa nature. La créativité, nous dit Ayn Rand, c'est le pouvoir de réorganiser les combinaisons d'éléments naturels. La création ne signifie pas le pouvoir de faire surgir quelque chose à partir de rien, mais plutôt le pouvoir de faire exister une disposition, une certaine combinaison, ou une intégration, d'éléments naturels qui n'existaient pas auparavant. La meilleure et la plus brève définition du pouvoir de l'homme sur la nature est celle de Francis Bacon. La nature, pour être commandée, doit être obéie. Fin de citation. Cela nous amène à un point fondamental. Assimiler l'absolu métaphysique à ce qui est créé par l'homme revient soit à penser que tout est malléable à l'infini, soit à considérer que les créations humaines sont des vérités immuables qu'il faut accepter sans remise en question. Comme si l'on affirmait « tu ne peux pas défier la tradition ou les normes sociales, car c'est la réalité ». Ces deux perspectives sont erronées. L'objectivisme encourage à accepter la réalité pour ensuite développer notre liberté d'action dans le cadre réel de ce qui est à notre portée. Donnons la parole à Ayn Rand, ici. Je cite. « L'absolu métaphysique ne peut être ni vrai ni faux. Il est, tout simplement. Et l'homme détermine la vérité ou la fausseté de ses jugements selon qu'ils correspondent ou contredisent les faits de la réalité. L'absolu métaphysique ne peut pas être juste ou faux, c'est la norme du juste ou du faux, par laquelle un homme rationnel juge ses valeurs, ses objectifs, ses choix. Il arrive qu'on veuille réécrire la réalité, selon l'expression d'Ayn Rand, en refusant d'admettre l'inévitable. On se met alors à espérer qu'un fait immuable disparaisse comme par magie, ou qu'une contrainte objective cesse d'exister du seul fait de nos envies. Or, cette posture engendre d'innombrables illusions et conduit souvent à l'échec. Imaginez une personne qui, refusant d'accepter la gravité, se jette d'une falaise en étant persuadée de pouvoir voler. Son déni de la loi de la gravité la met en danger. De même, nier l'aridité d'un désert sans entreprendre d'efforts matériels pour y remédier n'aboutit qu'au constat amer de l'impossibilité de faire pousser des cultures. Quand on refuse la nature des choses, on se heurte violemment à la réalité et l'échec
est inévitable. Plutôt que d'adopter une telle attitude, mieux vaut comprendre la nature et les contraintes qu'elle impose, puis œuvrer à les transformer conformément aux faits, ce qui est la seule manière d'agir efficacement. Comme le souligne Ayn Rand dans son recueil Philosophy Who Needs It, incapables de déterminer ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas changer, certains hommes tentent de réécrire la réalité, c'est-à-dire de modifier la nature de ce qui est absolu métaphysiquement. Certains rêvent d'un univers dans lequel l'homme ne connaîtrait que le bonheur, sans douleur, sans frustration, sans maladie, et se demandent pourquoi ils perdent tout désir d'améliorer leur vie sur Terre. Certains se disent qu'ils seraient courageux, honnêtes, ambitieux, dans un monde où chacun partagerait automatiquement ses vertus, mais pas dans le monde tel qu'il est. Certains redoutent la perspective de la mort inéluctable et ne se lancent jamais vraiment dans la tâche de vivre. Fin de citation. Ainsi, accepter la réalité ne veut pas dire s'incliner fatalement, mais c'est plutôt reconnaître la toile de fond sur laquelle se déploie notre potentiel créatif. On voit ainsi que la vraie liberté consiste à épouser le réel et à se servir de notre intelligence pour évoluer à l'intérieur de ce cadre, sans prétendre l'abolir. En résumé, l'absolu métaphysique signifie que certains faits, étant inhérents à la nature, ne peuvent être changés par un simple souhait. Nous pouvons inventer, construire, réaménager, c'est le domaine du fabriqué par l'homme. Mais nous ne pouvons pas abolir une loi de la physique, dénier la mort ou décider d'un coup de baguette magique d'anéantir une contrainte naturelle. L'important est de comprendre qu'admettre ce qui est, loin de nous enfermer, nous permet plutôt de concentrer notre énergie sur la transformation possible du monde. Nier les faits immuables, c'est choisir de vivre dans l'illusion, et la plupart du temps, c'est s'exposer à des désillusions bien plus grandes. Merci d'avoir suivi cet épisode. Dans notre prochaine vidéo, nous poursuivrons l'exploration de la pensée d'Ayn Rand et parlerons notamment de la façon dont elle distingue l'idéalisme et le matérialisme, deux grandes tendances philosophiques qu'elle aborde avec un regard critique et original. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et à très bientôt pour la suite.